s'il vous plaît. Vous allez bien? Oui. Oui. Je suis tellement content de vous retrouver ce matin. Je suis vraiment content. J'étais tellement encouragé d'apprendre la bonne nouvelle d'une opération qui s'est bien passée pour Tania cette semaine. C'est vraiment encourageant. Je veux vraiment encourager toute l'Église à continuer à prier et apporter des frères et des sœurs comme Tania, comme Pierrette, qui ont des défis de santé, qui sont aux prises avec le combat spirituel d'une manière différente peut-être de ce qu'on peut vivre à tous les jours nous-mêmes. Et je veux remercier toute la congrégation pour vos prières, également vos prières pour le leadership, pour les saints qui servent dans les groupes de famille, ceux et celles qui enseignent. Je pense entre autres aux Dumornay, aux Dupont et aux Sévères qui font un travail remarquable avec les groupes de famille en ce moment, qui se promènent pour encourager les couples qui sont là pour se donner. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements. On va aujourd'hui terminer, parce qu'il faut un jour terminer, on va terminer notre série de messages sur le nouveau départ, sur la transformation dans nos vies. Non pas qu'on va arrêter de changer, on va continuer à changer, mais dès la semaine prochaine, on va aborder un autre sujet qui est fascinant et qui est intimement lié à celui du changement dans nos vies, et c'est celui de la prière. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça faire participer un peu la salle et vous demander de faire un bilan des idées importantes que vous avez retenues des 8 dernières semaines, des 2 derniers mois, avec tous les messages que vous avez entendus, tout ce que vous avez cherché à mettre en pratique. Qu'est-ce que vous gardez de ce que vous avez entendu, de ce qui a été présenté le dimanche matin, ici même? Donc, je vais me promener avec le micro et je vais laisser la parole à ceux et celles qui ont un point bref à partager sur un élément des messages qui vous a touché personnellement et que vous retenez de notre petit voyage dans le cœur du changement. Wilton. Oui, bonjour à tous. Moi, qui me retient beaucoup, c'est, je pense que c'était la semaine passée, l'effet domino. L'effet domino, vraiment un petit péché, comment que ça peut amener à même faire tomber les plus gros problèmes dans nos vies. Mais ça peut être aussi l'effet contraire aussi. Une foi comme un grain de sénévé peut faire des gros changements. Oui. C'est un principe spirituel que je trouve que s'applique bien dans nos vies. Tout à fait. Petite foi qui change des grandes choses. Petit péché qui change des grandes choses aussi. Patrick? C'est facile de faire le bilan quand Ransford il nous a montré toutes les diapos. Ah oui, hein? Déjà, hein? Ah ouais, c'est juste, Ransford, mauvais garçon. C'est ça. C'est comme ça passer toute ta vie de passe devant toi. Pour moi, en fait, c'est juste le fait qu'on focus sur une chose. Tu sais, on prend les cartes, on écrit une chose sur laquelle on va focuser. Parce que moi, j'ai une tendance de essayer de tout faire en même temps, puis finalement décourager, il fait absolument rien. Puis moi, je trouve ça vraiment cool. Je dis, je focus sur ça. Puis pour le reste, c'est un peu pas bien fait, mais ça va. Si on focus sur ça, on peut bâtir sur ce brique-là. Puis je vois ça dans mon groupe de famille aussi. Ah oui, hein? Est-ce que tu veux partager la chose sur laquelle tu as décidé de travailler? Est-ce que c'est discret? Non. OK, vas-y. Non, non, je veux pas partager. Non. Non, je focus sur mes temps de méditation. C'est poche à dire que j'avais vraiment des temps de méditation, des fois pas vraiment profondes et très inconstants, puis tout ça. Puis là, je focus là-dessus. Puis là, je commence à avoir une vision. OK, une fois que ça va être solide, là, ça va continuer. Puis là, je vais focuser sur une autre chose. Et puis je vais bâtir sur ça. Étape par maintenant, étape. c'est juste des temps de méditation, juste à chaque matin. C'est vraiment une bonne nouvelle. Merci, Patrick. C'est très encourageant. Ngoran a la main levée. Le patriarche Ngoran. Moi, c'est ce qui m'a... Oui, ça marche. Il faut être patient. Ce qui me pousse à partager maintenant, c'est sur les différentes terres, donc les différents cœurs. En fait, c'est un passage qui me faisait peur depuis parce que je me dis, où est mon cœur dans ces 3 types ou 4 types de cœurs? Et puis, la dernière fois, je sais pas, c'est toi qui as prêché dessus, et ce que j'ai vu, c'est que, quel que soit le type de terre qu'on a, on peut faire de cette terre une bonne terre. Oui. Il suffit seulement de travailler. Oui. Et là, ça m'a donné un courage incroyable de dire que rien n'est perdu, rien n'est tard. Il faut toujours que je travaille sur mon cœur. Si c'est une terre épineuse, une terre rocheuse, une terre de chemin, quel que soit ce que c'est que comme terre, si je travaille, je vais en faire une bonne terre. Oui. Donc, c'est ça qui est.
Merci Ngoran. Effectivement, nos cœurs sont comme un sol qu'on doit labourer patiemment, avec persévérance. On a vu ça dans un des enseignements. On peut peut-être regarder effectivement la prochaine diapo. Merci Ransford de nous amener à la prochaine. Ah oui, c'est vrai, hein? Oui, c'est un bon point. Merci Michel. Alors effectivement, dans un des messages, on a vu que la parole de Dieu nous appelle à vraiment prendre soin de notre cœur. Et on est dans une société qui, tant au niveau de l'éducation des enfants à l'école, qu'au niveau de l'éducation à la maison, naturellement, on ne parle pas beaucoup du cœur et on n'éduque pas le cœur des enfants. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du fait que j'avais un cœur spirituel qui était le centre de ma vie, c'était à l'âge de 30 ans. Et j'ai compris pourquoi tant de dommages j'avais causé et pourquoi aussi j'étais dans un si piètre état spirituellement. Et on a vu que le changement doit commencer à l'intérieur de nous-mêmes, que c'est profondément qu'on doit adresser la question du changement dans nos vies en examinant nos cœurs, en examinant nos motivations. Stanley a fait un message formidable sur les motivations extrinsèques, intrinsèques. Vous vous souvenez de ça? Et on a vu que nos motivations doivent partir profondément du cœur et que la croix de Jésus, l'amour de Jésus, comme on l'a vu dans la communion d'aujourd'hui, devrait être une des sources les plus puissantes de motivation dans nos vies. Prochaine diapo, merci. Et effectivement, c'est un travail d'émondage, un travail de purification qu'on doit faire constamment à arracher de nos cœurs les mauvaises herbes. Les soucis, les inquiétudes, les résistances, les mouvements d'orgueil dans notre cœur, l'égoïsme, et j'en passe, on est constamment en train de cultiver notre cœur. Et pour dire les choses franchement, être un disciple de Jésus, être un homme, une femme spirituelle, c'est pas tant compliqué que ça demande à tous les jours d'être en contact avec qui on est, d'être en contact avec qui Dieu est, et de prendre la décision de travailler sur nos cœurs. Ce matin, si on avait un rayon X spirituel là, pour traverser ton cœur, est-ce que tu es capable de dire qu'est-ce que tu aurais devant les yeux? Tu sais, c'est un peu ça la question qu'on doit se poser. Où j'en suis dans mon cœur? Est-ce que j'ai la joie? Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je suis transporté par une vision claire d'où je m'en vais en tant qu'homme, en tant que femme? C'est des questions qu'on doit se poser. Et ma batterie est faible. Là, ça va vraiment mal. Puis en fait, mon ordinateur, il est vraiment fragile. Pourtant, il était censé être connecté. Attendez un instant. La power bar ne fonctionne pas, bro. Tu peux-tu essayer de le brancher là-bas sur une autre... OK, celui-ci? OK, tiens. Autre ça. Merci. Faut être branché. Vous vous rappelez de ça? Qui a parlé du combat de la chair contre l'esprit? Danny, hein? Dernier message vraiment formidable où on a vu qu'effectivement, on est dans un grand combat. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'Esprit Saint prenne toute la place dans nos cœurs. Et que le combat quotidien, il est féroce entre la chair et l'esprit. Prochaine slide. Aujourd'hui, on va entrer en fait dans le dernier des messages. Et je vous demande de trouver l'erreur ici dans cette diapo-là. A self-made man. You are an incredible piece of art and the future is in your own hands. C'est quoi le problème avec cette photo-là et avec l'image? Oui, le texte. Simon. Qui a fait la partie haute du corps? Qui a sculpté la partie haute du corps? Très bonne question. Qui a sculpté le reste du corps? Ou la tête? Il y a un problème avec cette image-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite de ça, est-ce que vous voyez une autre anomalie? Oui, Claude? Ouais. C'est Dieu qui nous fait, c'est pas nous-mêmes. Je pensais que tu allais dire les disciples de Jésus n'ont pas le temps de s'entraîner pour avoir des biceps comme ça. N'est-ce pas, Marc-Arthur?
effectivement, c'est pas nous-mêmes qui sommes complètement les artisans de notre destinée. Dieu participe, même chez celui ou celle qui n'en est pas conscient ou qui le refuse. Dieu participe à sa destinée. Dieu travaille à nous transformer au quotidien. Et la Bible enseigne que même pendant notre sommeil, Dieu est à l'œuvre. Quelqu'un d'autre voulait en ajouter? Oui, Alex. Absolument. Il y a tout un paradoxe dans cette photo-là. Hein? On a un homme qui semble tellement, tellement fort et qui est à quoi? À taper, construire, alors qu'une lui peut mettre un terme à sa vie. Est-ce que ça ne ressemble pas à notre existence? On est attaché tellement, tellement, tellement fragilement à la vie. Et on se promène à tous les jours, souvent avec un tel orgueil qu'on n'est pas conscient que tout ça, ça tient à un fil. Et ce qui me touche beaucoup dans ça, personnellement, dans l'esprit du message que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui, même en l'absence de Dieu, peut se proclamer un self-made man. Ça n'existe pas. Une personne qui se construit par elle-même, ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas une personne qui se construit par elle-même? Alison? Parce qu'on n'a pas le contrôle sur nos premières années. Oui. C'est un très bon point de départ. Dès l'enfance, la vie nous démontre qu'on n'a pas le contrôle. Vous êtes d'accord avec moi? Dès le sein maternel, dès la petite enfance, on est ramené à la fragilité de notre condition. Et hier soir, en fait, je suis allé à un anniversaire et il y avait une dame d'un certain âge qui était là et qui, à la fin de sa vie, à 70 ans, n'est presque plus capable de parler et se promène avec une marchette. Ça sera peut-être vous et moi un jour. Et je réalisais à quel point elle était dépendante des personnes autour d'elle. Que ce soit à la naissance ou à la fin, Dieu nous rappelle constamment à quel point on a besoin des autres. Et que se construire soi-même, c'est une grande illusion. Il n'y a personne qui se construit par lui-même ou par elle-même. J'aimerais vous montrer la prochaine, une citation magnifique qui vient en fait en anglais on dit un columniste, c'est-à-dire un rédacteur dans un journal new-yorkais qui s'appelle George Matthew Adams. Je pense que c'est de New York. Lisez ça avec moi, c'est en anglais, je vais le traduire après ça pour vous. There is no such thing as a self-made man. We are made up of thousands of others. Everyone who has ever done a kind deed for us or spoken one word of encouragement to us has entered into the makeup of our character and of our thoughts as well as our success. En français, ici, l'auteur est en train de nous dire que un homme qui se fait par lui-même, ça n'existe pas et qu'on est en fait touché par des milliers de personnes qui, par des pensées, des actions, des mots d'encouragement, ont contribué à nous façonner, à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et il n'y a rien de plus vrai que ça dans l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et le drame, c'est quand un homme ou une femme spirituelle s'indépendantise, c'est-à-dire s'éloigne de cette conscience profonde de son besoin des autres dans l'Église pour devenir un atome volant qui vient à l'Église le dimanche, mais qui n'a pas de relation profonde autrement significative dans sa vie. Comme si finalement, you know what? I got it. And I got it all.
Et en fait, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 4, je l'ai écrit, vous n'avez pas besoin de tourner dans vos Bibles pour l'instant, il pose la question suivante, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » C'est une excellente question. Posez-vous la question ce matin, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » En bon québécois, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Réfléchissez à cette question, c'est très profond. C'est quoi la réponse à la question? Rien. Il n'y a rien de ce que l'on est ou de ce que l'on a qui ne nous a pas été donné à quelque part. Et tu vas me dire, oui, mais alors je les développe. Oui, mais je fais des efforts à l'école, les ados. Oui, mais je travaille fort comme professeur, comme ingénieur, comme avocat, comme manœuvre. Mais en bout de ligne, cette force que tu as, elle vient de celui qui te l'a donnée dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle mon message ce matin s'intitule « Le triomphe partagé de la victoire ». Parce que la victoire, elle est toujours partagée. Et ce matin, j'aimerais vous faire réfléchir aux personnes qui font partie de votre cercle d'amis. J'aime beaucoup cette image-là parce que si vous regardez derrière, là, dans le fond, c'est marqué « Summit Kids Ministry ». OK? C'est une image qui avait été préparée, en fait, pour le ministère des Enfants. Et c'est vrai que quand on est enfant, on a toujours notre cercle d'amis. On grandit, puis dans la cour de récréation, c'est assez clair quel est ton cercle d'amis. Moi, quand j'étais au Collège Notre-Dame, j'avais mon cercle d'amis. Les nerds, les bols. Ils nous appelaient comme ça, les bols. Moi, je ne faisais pas partie du cercle des preppies parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour m'acheter des chemises polo puis des bols Lacoste. Puis pour vous montrer à quel point c'était élitiste, écoutez ça. Le Collège Notre-Dame était tellement élitiste qu'en 1985, quand j'étais en secondaire 5, puis en 1984, les étudiants se déclinaient de façon vestimentaire. Ils ont décidé de changer le code vestimentaire et d'imposer les mêmes habits à tous les étudiants en 86. Mais quand j'étais au collège en 85, en 84, il y a des étudiants qui arrivaient avec 2 ou 3 chemises l'une par-dessus l'autre. Il y a des étudiants qui avaient 2, 3 paires de bas, puis les bas étaient placés de façon à ce qu'on puisse voir le logo Lacoste. Polo. Il y en a qui étaient habillés, puis ils valaient à peu près 1200 piastres en dollars canadiens. Puis moi, j'étais là avec mon veston de tweed affreux à 33 piastres chez Croteau, puis une cravate qui se clip, tu sais, en cuir étroit. Mettons que ça a joué beaucoup sur mon cercle d'amis. Ce matin, si je vous demandais de mettre dans votre cercle d'amis 3 visages, là où il y a des points d'interrogation, à part votre femme, votre mari, votre conjoint, votre conjointe, parce que là, c'est trop facile, à moins que ce soit défiant pour vous de vous poser la question. Mais si je vous demandais de mettre un visage, est-ce que vous auriez au moins 3 visages à mettre dans votre cercle d'amis qui représentent ces hommes ou ces femmes qui ont toujours dans votre vie une présence profonde, significative. Des hommes et des femmes qui affectent profondément votre vie quotidienne, votre destinée en tant qu'être humain. Quand j'ai quitté le secondaire, je suis rentré au cégep, j'étais président de ma classe, à l'université aussi en droit. Quand j'ai commencé mes études en droit, j'avais plein d'amis. Mais j'aurais jamais pu mettre 3 visages sur cette diapo-là ce matin. Parce que personne connaissait profondément ce qui se passait dans mon cœur et dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? J'ai la conviction qu'on ne se rendra pas au ciel si on n'est pas fermement attachés les uns aux autres. Si ce matin,
prends conscience ou tu confirmes ton manque de vulnérabilité, d'ouverture et de communion avec d'autres par rapport à ta vie. Je pense que ça peut être un excellent exercice et un beau défi pour ta foi de commencer à réfléchir et à prier afin que Dieu te guide vers ces hommes et ces femmes qui vont avoir cette place-là spéciale dans ta vie. Je réfléchissais à ça dans mon propre parcours et je me disais, wow, qu'est-ce que je serais sans mon amitié avec Danny? Et pendant que Danny n'est pas là aujourd'hui, vous avez remarqué que les étudiants sont tous absents aujourd'hui. Ils sont partis à une retraite avec Danny et Gillian. Johnny également est parti avec eux. Et je pensais à mon amitié avec Danny. Danny qui nous a mariés, ma femme et moi. Danny qui a étudié la Bible avec moi, avec Bruno Tardif, notamment, de cela plus de 16 ans. Je pense à l'amitié que j'ai eue avec Danny pendant toutes ces années. Et je suis incapable de m'imaginer l'homme que je serais aujourd'hui sans cette amitié-là. En fait, cette idée-là m'effraie. Et je rends grâce à Dieu pour ça parce que parmi tant d'amitiés, il y a des hommes comme ça auxquels ma destinée est attachée. Et je sais qu'un jour, en faisant le bilan de ma vie sur le lit de ma mort, je vais penser évidemment à ma femme, à mes enfants, mais il va y avoir des visages qui vont sortir du décor de ma vie d'une façon vraiment spéciale. Des visages pour lesquels je vais pleurer de joie et que je vais anticiper avec excitation de revoir au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, j'aimerais qu'on voyage ensemble pendant quelques minutes dans l'histoire d'un homme qui avait des amis. Et la question que je vous pose ce matin, c'est comment te portes-tu? Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles en Marc chapitre 2. On va lire ensemble l'histoire d'un homme paralytique. C'est un des premiers miracles qui est rapporté dans les Évangiles. Une histoire absolument magnifique d'amitié. Et on va lire ensemble les 12 premiers versets de l'Évangile de Marc, donc chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Si j'avais 2 points ce matin, mon premier point, ça serait ce Dieu qui nous fait marcher et voler. Cette histoire-là, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de foi et d'amour incroyable. L'homme est paralytique. Et comme plusieurs paralytiques ce jour-là, il n'aurait pu jamais n'entrer dans cette maison-là et rencontrer Jésus. La question que je me demandais en préparant le message, c'est la suivante. Combien il y a de gens qui ont voulu rentrer dans la chambre sans jamais pouvoir y accéder et qui avaient un réel besoin? On n'a pas la réponse dans l'histoire,
Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a 4 hommes qui ont décidé de saisir le grabat de leur ami et à défaut de pouvoir le faire entrer par la porte principale, ils ont eu le culot de le monter sur le toit de la bâtisse et de le faire descendre pour l'amener devant Jésus. Et l'Écriture est vraiment claire. La Bible ne dit pas « en voyant sa foi ». Qu'est-ce que la Bible dit? « En voyant leur foi ». Qui avait plus de foi d'après vous? Le paralytique ou les 4 amis? Probablement que les 4 amis. Peut-être le paralytique un peu. Mais les 4 amis ont dû se regarder dans les yeux, puis ont dû se dire, c'est l'heure ou jamais. Let's do it. Vous me suivez? C'est une image qui est tellement, tellement parlante pour nos vies. Vous allez me dire, Ghislain, il n'y a personne d'alité aujourd'hui. En fait, ce n'est pas vrai parce que Tania est dans un lit aujourd'hui. Et Tania a besoin d'au moins 4 amis. Mais on est tous par moments un peu, beaucoup ou très paralysés. Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais ça vous entendre ce matin. Qu'est-ce qui nous paralyse? On est paralysé par quoi dans nos vies quotidiennes? À l'occasion, peut-être souvent, parfois. Qu'est-ce qui nous paralyse? Je veux vous entendre. Annie? Je l'ai vu souvent, mais je pense surtout à mes émotions quand j'ai beaucoup d'intensité avec ma fille, tout ça, puis que je me sens coupable d'avoir chialé après. J'appelle une amie, j'ai besoin de dégager. Oui. Vous connaissez ma maison des gens, mais ça me prend quelqu'un. J'appelle sa même son. Là, je chiale au téléphone. Elle me fait écoute, je pleure. Bon, alors, les émotions peuvent nous geler, peuvent vraiment avoir une emprise profonde sur nous. On est toujours capable de marcher, mais on est quand même paralysé. Oui, d'autres. Oui, Anne? La peur. On est tous confrontés à la peur ici. Et la peur peut avoir un effet extrêmement paralysant. Simon? Je n'ai pas le mot qui me vient, mais la Bible dit de ne pas dormir, parce que le jour du Seigneur vient comme un voleur. Des fois, on dort, on va au travail, on fait nos petites affaires, puis on a des temps de méditation ou pas, mais on n'est pas vraiment connecté, on n'a pas des temps de louange sérieux avec Dieu, puis on n'est pas vraiment spirituellement réveillé, puis on est comme paralysé, on est un peu dans notre jus. C'est un très bon point. C'est un très bon point. La paralysie, parfois, peut paraître comme très grosse. C'est énorme. Ah, un frère ou une sœur va mal, il est dans le péché, il vit telle chose intense, puis là, tout le monde, on se réveille. Mais la plus grande paralysie, c'est celle-là. C'est la paralysie de l'indifférence douce. La paralysie de nos vies qui, à un moment donné, entre dans ce qu'on appelle la routine. Et finalement, où on ne fait pas une grande différence avec nos vies, alors que le jour du baptême, pour tous ceux ici qui ont été baptisés en Christ Jésus, on a reçu l'Esprit Saint et on devrait vivre des vies surnaturelles. Wow! Effectivement, il y a là une grande source de paralysie. Oui? Pour moi, c'est d'être tellement concentré sur mes projets et la réalisation de mes rêves que j'ai pas tendance à me concentrer sur le quotidien, sur finalement jouir du quotidien et faire le meilleur de ce que j'ai. Oui, paralysé par nos responsabilités, paralysé par le travail, l'horaire de la vie, effectivement. Et la liste est longue. La liste est longue. Et en fait, ce qui est vraiment, vraiment encourageant d'une démarche spirituelle avec Dieu, c'est que Dieu nous appelle et nous intime à s'entourer d'amis qui sont capables de nous voir tels que nous sommes et qui sont capables de nous appeler à sortir de cette paralysie en nous amenant devant Jésus, en nous amenant devant le Seigneur. Comment on amène quelqu'un devant Jésus? Comment on amène quelqu'un devant Dieu? Hein? On brise le toit. Ça prend par moments, ça prend du courage. C'est facile de regarder une personne dans le confort de sa médiocrité,
puis de rien dire parce que tu es à peu près dans le même confort de ta médiocrité. Mais tu te rappelles que le gars ou la fille a déjà été nettement plus joyeux ou joyeuse, nettement plus passionné par rapport à sa vie, nettement plus déterminé par rapport à des projets. Et dans ton cœur, tu le sais, dans ta conscience, tu sais que, wow, il n'est pas comme avant. Et ça, c'est la responsabilité des frères et des sœurs, justement, de se faire descendre devant Jésus. Un de mes rôles en tant qu'évangéliste, c'est évidemment d'étudier la Bible avec des gens. J'étudie la Bible avec Diovan en ce moment, que j'aime beaucoup, comme un frère près de mon cœur. Et ma responsabilité, c'est ça, c'est de le mettre dans... C'est de l'amener avec son grabat devant Jésus. Mais rappelons-nous qu'on a tous pris la même décision. Le jour de notre baptême, on a pris la décision suivante. Jésus est mon Seigneur. Et ça veut dire à ce titre qu'on est tous responsables les uns des autres. Et qu'on a tous la responsabilité parfois de défoncer quelques tuiles pour amener nos frères et nos sœurs devant la face de Dieu, parce qu'on sait très bien ce que l'autre peut devenir avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et je vous repose la question ce matin. Quels sont ces frères et ces sœurs qui ont déjà eu un impact incroyable dans vos vies, qui continuent peut-être à avoir un impact dans vos vies? Ça peut être même quelqu'un à l'extérieur de l'Église qui a une influence marquante dans vos vies. Et c'est fou parce qu'on s'en rappelle. À l'âge de 14 ans, j'étais au Collège Notre-Dame, le même collège, là. Puis j'avais un prof de latin qui s'appelait M. Morin. C'était un frère. Puis lui, il avait 67 ans, puis il allait courir sur la piste d'athlétisme tous les matins. Beau temps, mauvais temps. Il en est d'ailleurs mort d'une crise cardiaque en courant. Il est mort comme il a vécu. Et je me rappelle que, un moment donné, dans le cours de latin, j'étais premier de classe. J'avais 92, 93, tu sais, en latin. J'aimais le latin. Puis à un moment donné, Morin, puis il était responsable de génie en herbe, tu sais. Puis il donnait des cours de grec. Tu sais, c'était comme une bolle. Puis à un moment donné, il me regarde avec son sarrau blanc puis son nez de romain, tu sais. Puis il me regarde puis il dit, « Monsieur Normand, quand est-ce que vous allez commencer à avoir du plaisir à apprendre? » Ça, c'est un gant de boxe invisible qui pèse à peu près comme 20 livres, tu sais, puis qui te ramasse sur le côté. Là, soudainement, j'avais comme chaud, là. J'avais toujours ma cravate en cuir. Puis là, je sentais que j'étais le centre d'attraction, mais pas parce que j'avais eu 100 un examen. Non, parce qu'un homme avait osé me dire la vérité. Quand je suis sorti du cours, là, j'étais comme « wow! » C'est vrai. Je réussis, mais est-ce que j'ai vraiment du fun? Quand j'ai étudié la Bible, c'était la même chose. On m'a posé pour la première fois des questions tellement personnelles et profondes que, oui, j'avais chaud. Quand on a commencé à parler d'immoralité sexuelle avec moi, soudainement, j'avais chaud. Quand on m'a parlé de ma relation avec mon père, soudainement, j'avais très chaud. Quand on m'a parlé du mensonge également et de l'importance de marcher à la lumière avec ma vie, je brûlais. Effectivement. Je te le dis, c'était le soleil de la Colombie. Mais ces conversations-là, ces temps intimes-là avec des hommes de Dieu ont eu un impact incroyable. Pourquoi? Parce que ces gens-là se souciaient de moi et voulaient me faire approcher Jésus. Et aujourd'hui, dans ma vie, il y a toujours des hommes et des femmes, mon épouse étant la première de ces personnes, puis je rends grâce à Dieu pour elle. Ma femme me dit les choses. Dany me dit les choses. Emmanuel Sévère me parle gentiment mais sûrement. Est-ce qu'il vous arrive encore d'avoir chaud quand on s'adresse à vous? Pourquoi tu veux parler?
Mais c'est de ça que je parle. En fait, comment tu te portes? Jamais seul. Il n'y a personne qui se porte seul. Un chrétien sans communauté profonde d'hommes et de femmes qui connaît son cœur et sa vie n'est pas un chrétien. Ça, c'est un mensonge qui vient des ténèbres, qui vient du mal. On est censé jamais être seul dans la lumière les uns avec les autres. Et ma conviction, c'est que plus que jamais, on a besoin d'être le frère qui aiguise le frère. Ou si vous préférez, le fer qui aiguise le fer. On a besoin d'être là les uns dans la vie des autres, de ne pas avoir peur et de vraiment prendre la décision de dire, tu sais quoi, je vais marcher de façon complètement ouverte et courageuse avec un frère, avec 2 frères, avec 3 frères, et ensemble, on va avancer. Regardez avec moi dans l'Ancien Testament, on va regarder un passage vraiment magnifique, tout simple comme ça, sorti de nulle part, dans le livre d'Amos. Amos, chapitre 3, verset 3. Amos, chapitre 3, verset 3. C'est Dieu qui nous fait marcher, qui nous fait courir et qui nous fait voler. Et pour ça, on a besoin de frères et de sœurs dans nos vies qui ont de la vision pour nous. Non seulement qui vont nous dire la vérité lorsque c'est dur, mais qui, au travers de leur vie de prière, nous voient tel que Dieu nous voit. Mais pour ça, il faut que des frères, des sœurs soient consacrés l'un à l'autre. Regardez avec moi Amos 3, verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? C'est une évidence. C'est-à-dire que si je décide de marcher avec Marc, par exemple, ou avec Marc-André, il est clair qu'on en a convenu implicitement. On marche ensemble. Mais spirituellement, quand on décide de marcher ensemble, il faut vraiment en convenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être complètement ouvert et d'accord sur les termes de notre amitié. Tu sais, quand tu as une conversation avec un frère, puis tu peux lui dire, regarde, tout ce que tu vois dans ma vie qui ne plaît pas à Dieu, je veux que tu me le dises. Je veux l'entendre. Je ne veux pas me fermer à la lumière. Mais pour ça, il faut en convenir ensemble. Parce que des fois, c'est dans le brouillard. Vous me suivez? Moi, j'ai dit à 2-3 frères, il y a 2 semaines, si tu vois quelque chose de bizarre chez mes enfants ou dans ma relation avec mon fils et ma fille, particulièrement quand tu nous vois ensemble ici, puis c'est souvent des situations qui sont difficiles parce que je suis à gauche ou à droite, je veux qu'on vienne me le dire. Même si c'est dur à entendre. Ghislain, ton fils, il ne se comporte pas. J'ai besoin d'entendre ça. Et pour ça, il faut, par moment, vous allez être d'accord avec moi, en convenir. C'est-à-dire, il faut s'ouvrir avec des frères, avec des sœurs, avec des amis et leur dire, regarde, j'ai vraiment besoin de ton input. Quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que je devrais, à ton sens, travailler ça pour pouvoir continuer à grandir? Et pour ça, il faut quoi? Il faut beaucoup d'amour, puis il faut beaucoup de vision. Ça, c'est une énigme. À quel endroit ça a été dessiné? À quel endroit ça a été dessiné? Swapna. À quel endroit ça a été dessiné? En Inde. Share your vision. La vision, c'est international. La vision, que ce soit à Montréal, en Afrique, en Inde, en Chine, la vision, c'est la vision. La vision, c'est quoi? La vision spirituelle, c'est de voir l'autre personne avec les yeux de Dieu. Et j'aimerais partager une capsule avec vous ce matin,
préparé par Danny. Ça m'a vraiment touché. Danny m'a donné ça avant de partir. Puis il m'a dit, tu pourras l'utiliser pour ton message. Et en lisant ça, ça m'a vraiment touché. Puis j'étais tellement d'accord avec lui sur plein de choses qu'il y avait sur cette feuille-là. Écoutez bien ça. Ça, c'est la vision que Danny a eue en pensant à plusieurs d'entre vous. C'est-à-dire, la personne que vous pourriez devenir pleinement avec l'Esprit Saint, avec Dieu travaillant dans vos vies et les circonstances de votre vie. Puis vous allez me dire si vous reconnaissez un peu le lien entre les personnages et les frères et les sœurs. Évidemment, il n'a pas pris tout le monde, il en a pris quelques-uns, là, mais juste pour vous donner un exemple. L'apôtre Jean, Alex Masson. Alex qui était le fils du tonnerre quand il est devenu chrétien. La colère incarnée, non, c'est des farces. Mais qui maintenant, tu sais, au travers de son mariage, au travers de son amour pour les ados, ce que Dieu fait dans sa vie, est-ce que vous avez la vision que ce gars-là, dans 10, 15 ans, il peut avoir le cœur de Jean? L'apôtre Jacques, grand guerrier des genoux, grand guerrier de la prière, d'une grande rigueur intellectuelle, Marc-André Delahaye. Philippe, l'évangéliste avec ses 4 filles, vous pensez à qui? Emmanuel Sévère. L'apôtre Pierre. Il faut quelqu'un de passionné, de joyeux. Non. Pierry. Pierry. Gédéon. Josué. Gédéon. David. David. Qui a la drive, qui aime chanter, extatique par moments? Simon. Simon. Abraham, le patriarche, celui qui étend largement ses bras. Hein? Goran? Stanley? Stanley Dumornay, Goran? Oui. La veuve, femme de prière, adonnée aux œuvres bonnes, persévérante. Anne. Le médecin, compagnon de combat de l'apôtre Paul. André-Paul, Luc l'évangéliste. Les Timothées, des jeunes vaillants, baptisés dans leur jeune âge, mais qui sont prêts à aller à l'aventure. Des Timothées. Vincent, Denis, Nathanaël. Hein, Nathanaël? Vous êtes d'accord avec ça? La mère de Timothée, Prisca, Janet, Brigitte, etc. Il y en a d'autres, là. Blondine, la jeune esclave qui est morte en martyr, alors qu'elle était toute jeune. Elle a été convertie dans sa jeunesse. Darlène. Blandine avait peut-être 18 ans lorsqu'elle a passé des heures dans l'arène à être martyrisée. Elle était tellement remplie d'Esprit Saint, tellement de force et de fougue, que ses bourreaux ont décidé de l'acheter à un taureau pour l'achever. Parce qu'ils ne pouvaient pas en finir avec elle, tellement que l'Esprit du Seigneur la supportait dans la souffrance. Le prophète Élie, Ransford et sa femme, ensemble, 2 valent mieux qu'un. Dorcas, qui faisait des tapis, des étoffes, qui était toujours en train de servir, de donner pour les femmes, une grande source d'encouragement. Vous pensez à qui? Il y en a plein dans l'Église. Hein? Liselle, Marie-France, Shirley, qui est toujours là avec ses cadeaux, ses encouragements. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est avec le campus. Écoutez, la liste se poursuit. Réalisez-vous que ce n'est pas juste pour les apôtres. Ce qui a fait que les apôtres sont devenus des apôtres, c'est qu'ils étaient ensemble et ils s'édifiaient mutuellement, courageusement dans la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu sais, on regarde la Bible et on a l'impression que c'est seulement pour les apôtres. Mais loin de là. On a tous en nous
Cette germe, ce potentiel inouï de glorifier Dieu. Et ce qui va faire la différence, c'est la puissance de nos relations et notre détermination à s'appeler plus haut et à s'appeler plus loin. Allez demander à l'apôtre Pierre, si Pierre ce matin s'assoyait ici, puis que toi, là, tu tirais ta chaise puis tu venais t'asseoir en face de Pierre, puis que tu avais une bonne discussion avec Pierre sur ce que tu pourrais devenir avec Jésus, je pense que Pierre pourrait te comprendre. Qu'est-ce qu'il te dirait ce matin si tu avais des excuses? Ça, c'est ton cœur qui bat. Pierre, c'est parce que toi, tu étais chanceux, tu étais avec Jésus. Moi, je ne suis pas avec Jésus. Tu sais, aujourd'hui, il faut travailler 45 heures semaine. Hein? C'est dur, hein? Je suis certain que Pierre te regarderait avec un grand sourire. Je te comprends, mon fils. Laisse-moi te raconter mon histoire. On va regarder la prochaine. On va vous l'envoyer par courriel. Vous allez pouvoir revenir là-dessus prochainement. Des amitiés consacrées parce que c'est ce que Dieu nous a donné. C'est quoi? C'est des amitiés où Jésus nous rend capables de vivre de façon divine. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Ce qu'on vit ensemble, ça vient de Dieu. C'est pour ça que c'est consacré. Consacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire mis à part pour qui? Pour Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous a mis à part les uns pour les autres pour qu'on puisse vivre des amitiés qui sont surnaturelles, qui sont divines, qui sont glorieuses. On sert l'Évangile ensemble et on devrait ensemble venir devant l'Éternel avec humilité et passion pour accomplir des exploits. Moi, en réfléchissant là-dessus, je me disais, wow, il faut que je m'assoie avec mes amis, là, puis qu'on accomplisse ensemble pour notre Dieu des exploits. Parce que c'est le cœur du disciple qui veut, au travers de l'amitié, accomplir de grandes choses pour son Dieu. Quand je suis parti à Québec avec Alex, Maggie, Anne-Marie, Lucie, ma femme, c'était ça, c'était une aventure avec Dieu et pour Dieu. On part et on va accomplir avec notre Dieu un exploit. Nous prions l'un pour l'autre avec constance et foi. Quand on prie avec constance et foi les uns pour les autres, on va y revenir dans les prochaines semaines, c'est là où nos yeux s'ouvrent. Si je prie pour Vladimir avec constance et avec foi, quand je vais regarder Vladimir, ce n'est pas Vladimir que je vais voir, c'est Jésus. Et je vais le voir avec les yeux de la foi, et c'est ce qui va me permettre de l'encourager afin qu'il puisse devenir l'homme qu'il est appelé à devenir. Dans une relation spirituelle, on devrait chercher et recevoir avec joie l'édification, la formation, avec humilité la louange, parce que quand on est louangé, on doit être capable de le prendre également, et avec reconnaissance, l'encouragement. Et ce qui est incroyable dans une amitié spirituelle, c'est quand on marche ensemble, l'esprit se passe. Si je passe du temps avec un frère ou avec une sœur, qu'est-ce qui se passe? Son esprit me transforme. Sa présence me transforme. C'est la raison pour laquelle Élisée a demandé à Élie lorsque c'était le temps du grand départ, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Une double portion de son esprit. C'est quand la dernière fois que tu t'es accroché à un frère ou à une sœur de te dire « Wow, moi je veux avoir une double portion de son esprit. Je vais m'attacher à lui, à elle, puis let's go Charlie, dans ses bottes. » Non, mais c'est vrai. On regarde les grands prophètes dans l'Ancienne Alliance, on regarde les apôtres, on est comme complètement émerveillés. Alors qu'on a la même possibilité ici. C'est de s'installer dans les souliers de quelqu'un puis dire « Wow, nous, on va bâtir une amitié incroyable, puis je vais devenir davantage comme ce frère-là, comme cette sœur-là, parce que j'adore son esprit. J'aime ce que Dieu a déposé en lui, en elle. » Est-ce que vous êtes avec moi? On partage ensemble les victoires, les défaites, les épreuves. Ça veut dire qu'on fait des choses ensemble. On rit, puis parfois on pleure aussi ensemble. Cette semaine, j'ai passé du temps avec 2 frères. Puis un des 2 frères qui s'est fait adresser des choses au cœur. Ce frère-là s'est mis à pleurer. Puis on pleurait avec lui.
On a partagé le podium de la victoire au travers de sa fragilité, au travers de sa sensibilité. Puis on est sorti de notre temps ensemble complètement édifié, complètement encouragé. Pourquoi? Parce qu'on était ouverts, parce qu'on était vrai et qu'on désire le meilleur l'un pour l'autre. Et comme c'est passé, on a la chance ensemble, mes amis, d'apprécier les petits moments de la vie, de manger ensemble, de chanter ensemble, d'aller voir un bon film ensemble, d'aller partager notre foi, d'aller évangéliser ensemble, de faire une différence dans le monde dans lequel on vit. Le podium de la victoire, c'est quoi? C'est de s'amener au ciel, au pluriel, avec un grand S. Il n'y a personne qui va se rendre au ciel tout seul. Personne. Jésus le dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre va être attaché au ciel. Puis ce qui va être délié sur la terre va être délié au ciel. On a la responsabilité, mes amis, d'être là les uns pour les autres et de s'amener au ciel. Vous me suivez? Et on n'y parviendra pas si on n'a pas le cœur de Hébreux, chapitre 3, et ça va être mon dernier verset ce matin. Hébreux, chapitre 3. Pour conclure ce message et cette série sur la transformation, je vous invite à lire avec moi Hébreux 3, versets 12 et 13. Comme parole solennelle pour nos cœurs et nos vies, et comme grande source d'inspiration pour quitter la salle aujourd'hui en prenant la décision de bien confirmer ces trois visages dans le cercle de l'amitié. Hébreux 3, verset 12. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. À Dieu soit la gloire. Bon dimanche. Merci pour votre écoute.